des Bamileke qui ont été votés à la Chambre de commerce sont principalement des Bamileke. Donc, j'ai pris ces choses-là. Et bon, ça va, le problème maintenant, c'est quoi? Le problème, c'est quand tu vises non, le Bamileke, je ne vise pas. Je dis à dire la vérité. Je vise à dire la vérité. Une meilleure fluctuation, je vise à dire la vérité parce que nous avons un système qui est installé. Et ce système est installé depuis avant Paul Biya. Et si ce système, Paul Biya n'arrive pas à le décentraliser, c'est parce que, d'une part, il ne contrôle pas totalement ce système. Non, il ne contrôle pas totalement ce système. J'ai posé la question à un monsieur qui est venu ici, là. Je lui ai demandé, bon, dis-moi comment la Chambre de commerce fonctionne. La Chambre de commerce fonctionne de manière autonome ou elle fonctionne de manière publique. Il m'a dit que la Chambre de commerce fonctionne de manière autonome. Ça veut dire qu'elle est régie, elle est certes régie par la loi comme les sociétés privées qui font, comme ce que les sociétés privées fonctionnent. Mais à l'intérieur, le gouvernement ne pourra pas agir à l'intérieur comme ils veulent. Le gouvernement peut dire peut-être que, comme c'est nous qui faisons le décret pour valider le président de la Chambre de commerce, on peut sanctionner ce président de la Chambre de commerce, mais ils ne pourront pas le retirer. Parce que ce ne sont pas eux qui l'ont mis là. C'est le vote qui l'a mis là. Ils ont fait un décret présidentiel pour le mettre, mais ils peuvent le sanctionner. C'est tout. Parce qu'il y a des règles régies qui disent que non. Lorsqu'un président de la Chambre de commerce enfreint aux lois du gouvernement, on peut sanctionner celui-là. Mais on peut pas. Il faut que je comprenne que tout est politique. Tu comprends un peu. Même les problèmes, les guerres de communauté là, tout ça c'est politique. C'est la politique qui définit les bases. Non, mon frère, tu ne veux pas dire que c'est la politique qui définit. Quand le colon mettait les Bamileke, non, écoute. Ce n'est pas toi et moi. Quand le colon mettait les Bamileke à la Chambre de commerce, ce n'est pas les hommes d'affaires. Ce n'est pas la politique de Paul Biya ou Ahidjo qui vous a mis. Nous sommes un pays indépendant. Tu vois ce que ça signifie? Être un État indépendant. Attends, je vais te poser la question. À l'époque d'Ahidjo, on était indépendant? Bon, Ahidjo a pris le pouvoir en quelle année? 1960, on était indépendant. Parce qu'il faut je te pose la question. À l'époque d'Ahidjo, est-ce qu'on était indépendant? Un État indépendant veut dire quoi? C'est nous qui décidons de la politique de notre pays. Je te pose la question. À l'époque d'Ahidjo, on était indépendant? Réponds oui ou non, c'est simple. On était indépendant. Nous tous on sait qu'on n'était pas indépendants. On a vu comment Ahidjo était positionné par la France. Non, mais on peut être toutes les sociétés toutes les sociétés qui nous appartenaient, que ce soit la société, les multinationales qui étaient au Cameroun, les sociétés privées, ne nous appartenaient pas. Je pense qu'on a eu l'indépendance en 1960. Voilà. Donc pourquoi donc les nationalistes, pourquoi donc on prend Ernest Ouandi comme nationaliste camerounais? Si on a eu l'indépendance, pourquoi tu penses que l'indépendance était réelle? Pourquoi tu prends donc Ernest Ouandi comme... Mouna Sawa, s'il te plaît, ne sois pas fiché dans le débat. Non, je ne suis pas fiché dans le débat, je te pose des questions réelles. Tu es en train de dire que le Cameroun était indépendant. Attends, laisse-moi finir. Tu es en train de dire que le Cameroun était indépendant en 1960. Sauf que l'histoire du Cameroun nous dit qu'on a eu des gens qui ont lutté de 1957 jusqu'à 1971, parce qu'ils disaient que le Cameroun n'était pas indépendant. Ça veut dire que ceux-là qui ont lutté là, toi tu réponds à ceux-là que non, vous avez lutté pour rien. Le Cameroun était indépendant. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de lutter. Sachant que ceux-là disent que le Cameroun n'était pas indépendant, mais toi tu viens ici là dire que le Cameroun était indépendant. On a eu notre indépendance en 1960, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Si les NS Ouandi, si c'est vrai, pourquoi tu prends NS Ouandi comme nationaliste camerounais? Pourquoi tu prends NS Ouandi comme héros national? Définition. Il faut qu'on débat. La France. Il faut pas. Pourquoi tu prends NS Ouandi comme héros national? On a eu l'indépendance en 1960. Pourquoi tu prends NS Ouandi comme héros national? Si tu vas me laisser parler, tu vas m'obliger à penser. Je t'oblige pas. On a discuté. Tu m'as dit indépendant en 1960. Je te pose maintenant une question. Pourquoi tu prends NS Ouandi comme héros national si on est indépendant? Ce sont les gens qui ont combattu pour qu'on ait l'indépendance. Il a commencé à combattre à quelle année? Tu peux me donner l'année? Bon, bien avant l'indépendance, bien sûr. Ce sont les gens non, c'est faux. C'est faux. Il a commencé à combattre dans les années 1957. Mais c'est avant l'indépendance, non? Mais bon, tu dis qu'il a commencé à combattre en 1957 jusqu'à 1971. Je n'ai pas défini. Je dis ce sont les gens qui ont participé à ce que notre État soit un État indépendant. Mais sauf qu'il a commencé en 1957, il a continué jusqu'à 1971. On l'a arrêté en 71. Là n'est pas le débat. Non, c'est le débat. Tu ne peux pas dire qu'on était indépendant et tu prends Ernest Ouandi comme un héros national. C'est toi qui as parlé d'Ernest Ouandi. C'est toi qui parles de ce que tu as parlé. Non, je t'ai posé la question. Est-ce que Ernest Ouandi est un héros national donc? Bien sûr, c'est un héros.
Bon, pourquoi donc tu dis que le Cameroun était indépendant en 1960? J'ai dit qu'on a eu notre indépendance en 1960, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi donc tu dis que le Cameroun, je t'ai posé la question, est-ce que le Cameroun était réellement indépendant en 1960? Tu m'as dit oui. Bon, Pourquoi donc tu dis que Ernest Ouangui était nationaliste camerounais, héros national? Ah, man, it's not easy, man. Ça veut dire que, mon frère, ça veut dire que, je vais te dire, et tu as la mentalité d'un Bamileke réel. Tu as la mentalité d'un réel Je Bamileke. suis un Bamileke, est-ce que je me cache, mon frère? Non, est-ce que j'ai honte de mon frère, attends, je n'ai pas honte de Bamileke, mon frère. Tu dis ce que tu... Écoute, tu dis ce qui est faux parce que tu ne peux pas venir dans un panel, tu dis que il faudrait qu'on mette les tribus de côté. Il faudrait qu'on... Je n'ai pas dit, j'ai dit que c'est la politique. Non, la politique n'a rien à y voir. C'est la politique de gouvernance. Lorsqu'on créait ce pays-là, écoute, lorsqu'on créait ce pays-là, on était à des communautés. On était à des communautés tribales. Lorsqu'on crée ce pays-là, on était à des communautés tribales. C'est l'État colonial qui nous a rassemblés, qui a créé un pays, sans toutefois nous demander si on voulait être Camerounais. Sans toutefois nous demander, on nous a pas demandé que bon, on va créer un pays, on va mettre tout cela. Donc, ton problème, c'est quoi maintenant? Alors, ton problème, c'est quoi? Mon problème, c'est que il y a des inégalités. Il y a la marginalisation des peuples. Tu ne peux pas venir dire nous sommes tous Camerounais. Bon, quel peuple est marginalisé au Cameroun? Les Sawa sont marginalisés. Au détriment de qui? Les Sawa sont marginalisés, les gens du Sud sont marginalisés. Si tu acceptes que les gens du Sud sont marginalisés, la même... Donc, ça veut dire, on dit que selon toi, le Bamileke est puissant, il gouverne au Cameroun. Écoute bien, les Sawa, tu as dit tout à l'heure que les gens du Sud sont marginalisés. J'ai pas dit, c'est toi qui le dis. J'ai demandé quelles sont les communautés qui sont marginalisées. Bon, est-ce que les gens du Sud vivent bien chez eux? Les gens du Sud-Ouest vivent bien chez eux? Les gens du Sud-Ouest? Oui. Est-ce qu'ils vivent bien chez eux? Le Premier ministre a toujours été un gars du Sud-Ouest, est-ce que je sais? Non, je te pose la question. Est-ce qu'ils vivent... Tu vois quand tu fais la mauvaise... Non, ce n'est pas seulement les gens, ce n'est pas seulement... Est-ce qu'ils vivent bien chez eux? Je t'ai posé une question. Il y a des populations marginalisées partout au Cameroun. Ce n'est pas seulement une communauté, Mounasawa. Donc, ça veut dire que... Il y a la catégorie de ceux qui mangent. Même chez les Bamileke que tu parles là. Je t'ai posé une question. Les gens qui souffrent le plus au Cameroun. Mon frère, ne sois pas de mauvaise foi. Je t'ai posé une question. Si les Sawa font comme les gens du Sud se lèvent et disent que dans les universités... Donc, toi, tu penses que les gars de l'Ouest qui vont le marché, qui vont dans la pluie là? Dans l'université de droit là... Écoute bien ce que je te dis. Non, ça va réfléchir un peu. Tu penses que le Bamileke... Voilà la mauvaise foi qu'ils n'aiment pas. Et vous êtes les premiers à dire que c'est le tribalisme que les gens font. Toi, tu acceptes le fait que l'État doit dialoguer avec les gens du Sud qui disent depuis 2016 que les recteurs de leurs universités doivent être 100% les recteurs issus de leur région. Parce que nous savons que ce ne sont pas les anglophones. Ce sont des tribus comme nous, les francophones sont des tribus. Les gens du Sud sont des Sawa, comme nous. Laisse-moi au moins 25 minutes de parler un peu. Non, laisse-moi finir. Ne laisse pas finir. Les gens du Sud sont des Sawa comme nous. Et lorsqu'ils revendiquent qu'ils veulent que les recteurs des universités soient 100% chez eux, ils ont raison, par exemple. Moi aussi, je suis Sawa du littoral. Lorsque nous, les Sawa du littoral, on dit qu'à l'université de Douala, on doit avoir les recteurs Sawa. Est-ce qu'on a tort? C'est la même chose que les gens du Sud. Attends, est-ce qu'il n'y a pas des Sawa qui sont recteurs ailleurs? Le recteur de Yaoundé 1, je pense que c'est un Sawa. La première des choses que je t'ai posé une question. C'est une question de politique, de gouvernance. C'est un exemple que j'ai pris. C'est un exemple que j'ai pris. En te disant que vous dites que nos frères du Sud ont raison de leurs revendications. Ils veulent avoir toutes les administrations en eux. Et ils manifestent par rapport à ça. Ils cassent les écoles. Ils ont raison. Maintenant, si les Savoies décident de faire la même chose, comme Elim Bilo parle souvent, on va dire qu'Elim Bilo c'est un tribaliste, non? Non, ce que Elim Bilo fait, je vais dire quoi? Il a peut-être raison dans son combat, mais... Non, il n'a pas peut-être raison. Il a raison. Oui, bon, supposons il a raison dans son combat, mais il utilise une méthodologie qui n'est pas bonne. Tu comprends un peu? Parce que... D'après toi, c'est quoi la méthodologie qui n'est pas bonne? Écoute. Tu ne peux quoi méthodologie qui n'est pas bonne? Oui, c'est la méthodologie qu'il utilise. Bon, dans Douala, par exemple, il n'y a pas que les Bamileke qui ont acheté des terrains là-bas, un peu de partout. Il y a donc, mais on se rend compte que dans son combat, il a tendance à fistuger, à donner la responsabilité à une communauté. Non, c'est vous qui pensez qu'il laisse-moi parler un peu, non, c'est vous qui pensez qu'il vous fustige parce que, justement, lorsqu'il dénonce ce que vous faites, il a parlé des... Laisse-moi parler, Stéphane. Non, laisse-moi finir. Il a passé, je vais te donner 4 minutes, tu vas parler. Il a parlé des postes de mairie, il a parlé des postes de députés, il a parlé des postes de notaires que les Bamileke occupent en grande majorité à Douala. Et il a dit, il s'attaque même sur le gouvernement en place en disant que, mais il ne sait pas pourquoi
Lorsqu'il faut envoyer les députés à Douala, on n'envoie que les députés Bamileke venus représenter Douala. Lorsqu'il faut envoyer des maires, on n'envoie que les maires Bamileke représenter Douala. Lorsqu'il faut envoyer des notaires, on n'envoie que les notaires Bamileke représenter Douala. Et tous ces gens-là sont eux qui font le faux. Sont eux qui font le faux pour vendre peut-être les terres, pour donner les attributions à certains frères de l'Ouest. C'est là chez nous. Et c'est ce qu'il a dit. Et il a parlé même des universités où il y a des recteurs qui sont issus des autres régions par rapport aux gens Sawa. Ok. Mona Sawa, notre pays, moi je sais qu'on a un État, on a un pays qui a ses lois et son mode de fonctionnement. Tu comprends un peu? Bon, la politique qui est en marche actuellement au Cameroun peut ne pas satisfaire, selon toi, les exigences de ta communauté. Mais laisse-moi te dire que le Cameroun que tu vois là, ou alors le LDPC qui gouverne le Cameroun a une politique de gouvernance que pour ma part, et je trouve que n'est pas totalement bonne, tu vois. Et je pense qu'il faut repenser cette politique-là. Le dire, ce n'est pas être méchant. Je ne peux pas donner la responsabilité d'une mauvaise répartition à une communauté. Non, moi je pense qu'il faut plutôt repenser le mode de gouvernance de notre État. On peut adopter par exemple le fédéralisme. On va s'asseoir avec les communautés, faire un dialogue. Laisse-moi donc parler aussi. Bon, laisse-moi parler. Tu sais, on a un parlement, on a un gouvernement, comme tu as dit. Lorsque les propositions de loi passent, ça passe où? Ça passe au parlement. C'est le parlement qui discute sur les intérêts sur le plan national qu'ils doivent faire. C'est le parlement qui discute des propositions de loi qu'ils doivent faire pour protéger même les minorités, pour partager de manière équitable au Cameroun. Donc, lorsque déjà au parlement, on a 180 députés, et que ces 180 députés, il y a deux régions fortes, deux communautés, deux grandes communautés. Il y a les Bamileke de l'autre côté qui ont 25 députés, il y a les nordistes qui ont 55 députés. Et dans ces 55 députés et 25 députés dans leur propre région, que eux ils sont 100%, il n'y a pas d'étrangers. Ils profitent encore de l'occasion pour dire que nous sommes Camerounais et ils viennent envahir les régions des autres pour être députés sur les autres et maires sur les autres. Quand les propositions de loi arrivent, quand il faut aller faire des propositions de loi au Parlement, est-ce que tu penses que c'est équitable pour qu'ils fassent des propositions de loi pour tout le monde, de manière équitable pour tous les Camerounais? Bon, bon, c'est vrai, ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste. C'est pour ça qu'il faut le fédéralisme. Moi, je suis d'accord pour le fédéralisme parce que le fédéralisme, au moins, oblige un certain équilibre au niveau du respect sur le quota des communautés. Ça, c'est clair. Ça veut dire quoi? Si on a par exemple 10 régions au Cameroun, le fédéralisme va par exemple mettre en place que bon, chaque région va envoyer peut-être 4 représentants ou 5 représentants à l'Assemblée nationale en fonction de sa population, bien sûr. Parce qu'il faut aussi dire que le nombre varie aussi en fonction de la... Non, il ne faut pas le nombre. Si tu n'es pas issu d'une zone, tu ne peux pas dire que non, il faut forcément parce que nous sommes issus, même si ce n'est pas notre région, nous sommes issus. Pourquoi tu dis qu'il faut le nombre forcément? Non. Quoi? Je dis que le nombre... Parce que tu es en train de dire que la politique que le gouvernement a mis sur pied, c'est une mauvaise politique. Mais tu es en train de dire encore que non, c'est en fonction du nombre qu'on doit voter. Si dans une région, par exemple, il y a des halogènes qui sont plus supérieurs, on doit permettre aux halogènes de... Non, par exemple, Mona Sawa, si la région du littoral a par exemple 5 millions d'habitants, et la région de l'Ouest, par exemple, a 3 millions d'habitants, tu es d'accord avec moi qu'il faudrait que le littoral a plus de représentants que la région de l'Ouest par rapport à sa population? On se comprend un peu. Il faudrait que le découpage soit aussi fonction de la population. C'est tout à fait logique et normal. C'est dans ce sens que je suis en train de parler du nombre. Oui, voilà. Mais là, je suis d'accord. Sauf que on doit mettre des gens... Oui, mais est-ce que pour le dire, Mona Sawa, on a besoin de stigmatiser, ou alors d'insulter, ou alors de traiter des communautés de, je sais pas, de tous les noms d'oiseaux pour le faire? Non, c'est question d'un dialogue, de discuter. Nous sommes tous Camerounais, mon frère. Non, voilà. On doit discuter quand vous n'acceptez pas la vérité. Toi-même, tout à l'heure, tu n'acceptes pas la vérité. Tu as dit que Elie Miloba a mal parlé. Non, Elie Miloba stigmatise une communauté. Le Bamileke lambda, qui n'a même pas un espace, et qu'il entend comment on est en train d'insulter sa communauté d'envahisseurs, etc. Tu crois qu'il se sent comment? Est-ce qu'on peut construire un État en vouloir opprimer les gens? Tu es en Allemagne. C'est la politique de l'Allemagne qui te donne le mot de fonctionnement. Donc tu ne peux pas accuser un Camerounais lambda qui est... Tu as dit, mon frère, écoute, toi-même tu as dit tout à l'heure que le mode de fonctionnement n'est pas bien fait.
au Cameroun. Mais tu finis de me dire que le mode de fonctionnement n'est pas bien fait. Quelqu'un dénonce dans ce mode de fonctionnement et dit que vous bénéficiez de ce mode de fonctionnement et tu viens dire que non, il fait mal, il est snivaliste. Non, je dis que c'est si. Tu peux me faire ça d'autres fois stigmatiser. Voilà. Parce que moi, qui suis de l'Ouest, comme beaucoup d'autres, peut-être on n'a jamais bénéficié du système. Voilà. Et j'ai peut-être de la peine à acheter un terrain. Voilà. Il y a des Bamileke qui ont de la peine à avoir même un espace. Tu peux pas aller dire que non, tu es un envahisseur, tu sais cela. Non, mon frère. On ne construit pas un pays comme ça. Si tu es envahisseur, voilà. on doit te dire la vérité. Tu ne peux pas quitter ta région de l'autre côté, tu viens discuter les postes d'administration chez quelqu'un. Et tu te dis mais c'est parce que c'est la politique qui est en place qui le permet de le faire. Ce n'est pas lui le responsable. Critique la politique. Non, mais justement, quand il critique la politique, vous êtes les premiers. Est-ce que les tests et les lois permettent à un Bamileke d'être maire au littoral? Non. La loi sur les mairies dit que un Bamileke ne doit pas être maire au littoral. Voilà, mais il faut donc dénoncer les responsables, les administratifs qui permettent ces forces. Il faut donc dénoncer les administratifs, les responsables qui permettent ces forfaitures. Ce n'est pas le Bamileke lambda. C'est ça que je te fais comprendre. Attends. Qui envoie. Allô? Donc tu peux pas. C'est le parti. Donc le maire là, il appartient à un parti politique. Le maire là, qui est candidat, il appartient à un parti politique. D'accord. C'est Jean Kuete qui met. Il faut dire les vérités. C'est pas Jean Kuete qui met. Jean Kuete n'est pas le président du parti politique quand même, parce que il n'est pas décidé seul. Il y a un comité. Il y a le comité central. Attends, je te mets une vidéo, tu comprends. Parce que il faut pas. Nous avons intérêt à comprendre que ce pays-là nous appartient à nous tous. Ça, c'est fondamental. Ce pays nous appartient à nous tous. Que ceux qui sont au pouvoir le comprennent. Que ceux qui ne sont pas au pouvoir le comprennent. Quand j'ai dit que c'était mal les choses, mais non. Faire un coucou à mon ça c'est Baba Saïdou Madadi. Elimbi Lobé qui se bat. Ça c'est l'ancien directeur de campagne de Belouba. Il est mal compris tout simplement. Mais le fond de ce que Elimbi Lobé dit est juste. Peut-être que la manière, il est un peu brut, mais ça dépend de son caractère, de son comportement. Mais il dit des choses qui sont vraiment. Non, il te rejoint pas. Il dit que Elimbi Lobé peut être brut parce que chacun a sa façon d'exprimer sa colère. Ici dans le littoral. Oui, mais tu peux pas stigmatiser et donner la responsabilité à un peuple comme il le fait là. Que le parlementaire autochtone, mais c'est défendable. Je dis que c'est défendable. Je sais que bon, ça sera très mal. Donc, tu penses alors que c'est normal que dans une région, il y ait plus de parlementaires issus d'une autre communauté que les parlementaires issus de cette même région-là? Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Alors, mais c'est ce que Elimbi Lobé dénonce. Maintenant, quand Jean Kuete qui fait ça, lui qui fait ça, qui est Bamileke, tu penses que Jean Kuete ne peut pas décider seul. Jean Kuete ne peut pas décider seul au sein d'un parti. Non, mais c'est Jean Kuete qui a ce rôle-là. Mon frère, il faut... Non, tu ne peux pas dire que c'est un citoyen. Jean Kuete ne peut pas décider seul au sein Jean Kuete a ce rôle d'investir les députés et les maires dans un parti pour qu'ils viennent être éligibles dans une région. C'est le rôle de Jean Kuete. Non, mais tu penses qu'avant Jean Kuete, il n'y avait pas un autre secrétaire général. Je te rappelle que Jean Kuete, tu sais combien de mandats il est là-bas. Avant lui, il n'y a pas un autre secrétaire général. Il a combien de mandats? C'est quel débat farfelu que tu fais comme ça là? Il a combien de mandats donc? Dis-moi combien de mandats il a. Écoute.
Un individu au sein d'un parti politique ne peut pas prendre une... Et c'est ça qu'on vous reproche, parce que vous êtes là en train de dire, non, c'est pas la faute des Bamileke, mais on voit que c'est votre frère qui fait en sorte que les députés là soient éligibles dans nos régions. Pourquoi chez vous, attends, pourquoi chez vous il ne fait pas ça? Vous allez nous parler du nombre d'habitations, mais le Cameroun, les députés représentent la nation. Pourquoi chez vous il ne met pas les députés UFI? Donc tu penses que Jean Kété a de pouvoir, plus de pouvoir, il est le secrétaire adjoint du RDPC. C'est son rôle. C'est le secrétaire adjoint du RDPC. Tu penses que Jean Kété seul peut prendre une décision? C'est Jean Kété qui fait ça, mon gars. Mon frère, ça ne dédouane pas le truc, c'est Jean Kété qui fait ça. Mais bon, même si Jean Kété le fait, à moi, Bamileke là, dans quoi ça me profite? Qu'est-ce que je gagne là-bas dans ça? Mais ça te profite parce que les propositions de loi qu'on va faire ne vont pas être en faveur des autres communautés. Vont être en faveur plutôt de ta propre communauté. Quand un député issu de la région de l'Ouest part, peut-être qu'ils sont peut-être 6 à Douala. Bon, c'est ça, c'est ça qui permet à Bamileke Lambda de vendre les tomates au sol. S'il part, il doit discuter sur les intérêts des communautés Sawa. Il doit discuter sur les intérêts. Genre, il faudrait qu'on protège les minorités qui sont Sawa. Aujourd'hui, est-ce que les minorités sont protégées à Douala? Non. Tu as dit tout à l'heure que c'est la faute à l'État. Mais on a des députés qui font des propositions de loi au Parlement, qui sont là pour faire ces propositions de loi qui sont là, qui vont être acceptées par le gouvernement. Mais est-ce qu'ils ont déjà fait une proposition de loi concernant les autochtones de ce pays-là? Jamais. Jean Kété n'est pas le dirigeant du Cameroun, il n'est pas le dirigeant du parti. Non, il y a une communauté centrale qui prend les choix. Quand tu le dis, tu es de mauvaise foi. Quand tu dis ce que tu dis, tu es de mauvaise foi. Dis que Jean Kété n'a aucune décision, mais c'est lui qui envoie les députés et les maires dans chaque région du Cameroun pour être éligible pour les élections municipales législatives. Sa parole compte, mais il n'est pas le seul décideur dans le parti RDP. Non. Ne dédouane pas. Tu accuses Paul Biya. C'est-à-dire que si Jean Kété fait ça. J'accuse les gouvernants. Paul Biya n'est pas le seul gouvernant. Même lui ne prend pas de décision seul. Non, c'est Jean Kété qui prend cette décision-là. Il faut accepter. Ne mets pas le tort sur une personne. C'est Jean Kété qui prend cette décision-là. Tu peux comprendre. Le seul garant de la souveraineté et de la dirigeance d'un pays, c'est les gouvernants. Ce n'est pas les individus. Les communautés. Mon frère, pourquoi tu détournes le truc? C'est Jean Kété qui fait ça. Arrête de dire que non, c'est le gouvernement. Il fait partie du gouvernement. C'est lui qui fait. C'est lui qui envoie les députés, les maires dans chaque région du Cameroun. Non, tu ne fais pas Jean Kété, monsieur. Ce que tu fais, Jean Kété est général, mais il n'est pas le seul gars qui décide. Non, il est le seul. Il est le seul qui a la dernière décision pour dire que nous, c'est celui-ci qui parle dans cette région-là. Non, c'est faux. Donne-moi donc celui qui fait ça. Il y a une comité centrale qui dit. Non, c'est lui Jean Kété. Tu ne peux pas dire que non, il y a une communauté nationale. C'est lui Jean Kété qui fait ça. Mais tu le défends pourquoi? Tu le défends pourquoi? C'est une vérité, c'est lui qui fait ça. Il faut qu'on fasse un peu plus attention. Alors, en même temps, la réponse que je vais donner, c'est que Douala est une ville cosmopolite qui reflète quand même l'ensemble des représentations sociologiques du Cameroun. Je veux dire que c'est désormais une multitude d'appartenances que l'on retrouve ici. Est-ce que tenir ce discours, justement, ne tend pas à heurter ces sensibilités, ces autres sensibilités-là? Et c'est pour cela que quand on recrute dans les entreprises aussi, bon, on ne fait pas l'équilibre là, non. Il y a trop de mauvaise foi dans ce que les gens disent et dans ce que les gens font. Tout le problème est là, c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Tu as vu, même toi-même, tu as cette mauvaise foi-là, de pouvoir ne pas accepter. Voici Yaya Sadou, Maïdadi, qui dit il y a trop de problèmes de mauvaise foi. Parce que vous parlez du fait que c'est l'État en place qui fait ce désordre-là. Mais là, lorsque je te dis que c'est Jean Kété qui envoie les députés dans chaque région, tu me dis que non, il y a toute une communauté. Je n'ai pas dit que c'est le désordre, attention. Tu me dis que non, il y a tout un comité, il y a toute une communauté nationale qui fait ça. Que ce n'est pas forcément Jean Kété. Mais pourquoi tu refuses que ce soit Jean Kété? Mais là, et c'est le fait d'avoir cette mauvaise foi-là, qui fait en sorte que même dans les sociétés privées, que certains hommes d'affaires Bamileke font dans les régions des autres,
Ils ne prennent que leurs frères du village à l'intérieur. Et lorsqu'on leur dit que non, pourquoi vous ne prenez que les frères du village, ils vont dire que non, c'est l'État, c'est l'État qui ne, c'est l'État qui ne mode, c'est l'État qui ne Non, mode. tu donnes trop le pouvoir, tu donnes trop le pouvoir au Bamileke, tu donnes trop le Non, pouvoir, man. je ne donne pas le pouvoir. Je dis, C'est comme si le Bamileke était un super guerrier au Cameroun, mon frère. Tu donnes trop le pouvoir. Quand on t'écoute, tout ton problème c'est le Bamileke. Donc c'est comme si tu donnais le pouvoir de super guerrier au Bamileke. Et c'est vraiment un décevant, hein. Vraiment, si tu rabaisses ta propre communauté, tu donnes un pouvoir de super guerrier à une... Voilà, tu descends. Parce que je savais que ce que je disais, ça t'arrange pas. Tu vas commencer à dire, ouais, tu détestes le Bamileke. Parce que vous dites la vérité, c'est détester le Bamileke. Et j'ai compris que quand on dit la vérité à un Bamileke, il détourne le sujet comment il dit, non, mais tu détestes les Bamileke, tu détestes les Bamileke. Il commence à pleurnicher. Il commence à pleurnicher. Je lui ai dit que Jean Kuete, que on dit là, c'est lui qui envoie les députés dans chaque région du Cameroun. Les députés du RDPC, c'est lui qui envoie les mails dans chaque région du Cameroun pour être éligible pour les élections municipales législatives. Pourquoi donc à l'Ouest Cameroun, au Grand Nord, il n'a jamais envoyé les députés halogènes là-bas pour être éligible pour les élections? Pourquoi il envoie toujours les autochtones? Mais dans les régions, les gens, il envoie les halogènes comme les Bamileke et les gens du Grand Nord. Dieu, il vient faire la mauvaise foi. Même dans les sociétés privées, vous n'embauchez que vos frères. Voici ce que le monsieur dit. C'est pas moi qui dis, c'est un monsieur du gouvernement qui dit ça, qu'il faut arrêter la mauvaise foi. Oui, parce que ceux qui disent que Douala est une ville cosmopolite, ça veut dire quoi? Est-ce que on est parti d'une zone X pour ici parce qu'on veut être parlementaire? Non, on est venu pour faire autre chose. Voilà. Il répond tout simplement à ceux qui disent que oui, Douala c'est une ville cosmopolite, on participe à l'économie de Douala et Yaoundé, on doit être député, on doit être maire. Mais tu as quitté de ton village pour venir te chercher à Douala. Tu n'es pas venu prendre les postes de municipalité. Tu n'es pas venu prendre les postes de député. Tu n'es pas venu prendre les postes de parlementaire. Mais pourquoi est-ce que tu quittes ton village où tu peux être député chez toi, dans ta région? Tu viens à Douala, Yaoundé, tu veux discuter des postes de parlementaire où les gens doivent défendre leurs propres intérêts. Écoutez, c'est un monsieur du gouvernement qui dit ça. Pour organiser sa vie, pour s'en tirer ici. Est-ce que c'est uniquement pour être parlementaire? Non. Parlementaire, parce que la notion de parlementaire, surtout à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale est ce qu'on appelle la représentation nationale. Ça veut dire qu'on doit y retrouver toutes les communautés. La représentation nationale veut dire qu'on doit y retrouver toutes les communautés. C'est ce que Yaya Saïdou dit. Yaya Saïdou, directeur de campagne de Bello Bouba. De Bello Bouba. C'est pas moi qui dis. C'est Yaya Saïdou qui dit, lorsqu'on parle de parlementaires, on doit y retrouver toutes les communautés du Cameroun. C'est Yaya Saïdou qui dit ça, c'est pas moi. Alors vous avez quand même les gens qui viennent vous dire que Douala et Yaoundé sont des villes cosmopolites, sont des villes, mais on a Bafoussam qui est la ville cosmopolite. Pourquoi on ne voit pas d'autres communautés partir à Bafoussam, être députés ou maire à Bafoussam? Pourquoi il n'y a que les autochtones de Bafoussam? Pourquoi il n'y a que les autochtones de l'Ouest qui sont députés et maires à Bafoussam? Mais là, vous allez venir nous parler du Cameroun et dire qu'on a des problèmes avec les Bamileke. Et c'est ça, quand on leur dit la vérité, ils vont commencer à dire non, tu as un problème principal avec les Bamileke. Non, on n'a pas de problème principal avec eux. Ce sont les vérités qu'on doit se dire en ce Camerounais, que certains Camerounais n'aiment pas qu'on le dise. Je continue. Autant que faire se peut. Je vais vous raconter une anecdote. En 2010, j'ai eu un entretien avec le président national de l'UNDP. Le ministre d'État. Oui, que je salue au passage. Je lui ai émis le vœu d'être candidat aux législatives dans le Mfundi. Je lui ai dit qu'il y a des possibilités pour que je gagne. Il m'a dit non, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est au niveau où
le haut niveau qu'il se fait de la représentation nationale. Et c'est comme ça que ça a marché depuis la première République. Bon, le problème, il a dit qu'il voulait être député d'une autre région par rapport à une région du Grand Nord. Et son président de parti, qui est Bello Bouba, lui a dit, le problème est qu'on se fait de la représentation géographique du Cameroun. La représentation nationale du Cameroun plutôt. On fait la politique au détriment de la représentation nationale du Cameroun. Que lui, Bello Bouba a refusé d'aller être député dans une autre région parce que lui, il voulait être député dans une autre région, hormis le Grand Nord. Mais Bello Bouba l'a empêché d'aller être député dans une autre région du Grand Nord en lui disant que on se fie de la représentation nationale du Cameroun. Vous comprenez? C'est lui qui dit ça, c'est un homme politique qui dit ça. Donc lui-même, il est d'accord que ce qu'on fait à certaines communautés du Cameroun n'est pas clair, au détriment des autres. Et celui qui fait ça, c'est Jean Kuete. Celui qui fait ça, c'est Jean Kuete. Il faut se dire les vérités. Bon, on va continuer à suivre. Représentation nationale. Moi, n'étant pas du département du Fundi, il n'y a pas de raison que je me retrouve dans la représentation nationale pour le compte. Est-ce qu'on peut encore avoir Donc, n'étant pas de la représentation nationale du Fundi, il ne faudrait pas que je me retrouve dans le département, dans le parlement du Fundi pour la représentation du Fundi. Donc, être dans le département du Fundi, c'est pour discuter les intérêts de la communauté du Fundi, de la communauté autochtone du Fundi, des intérêts de la communauté autochtone du Fundi. Alors, si tu n'es pas issu de cette communauté du Fundi, comment tu vas discuter pour leurs intérêts? C'est ce que Yaya Saïdou nous dit. On continue, je continue à mettre l'audio, vous écoutez. Vision aujourd'hui dans un pays qui se veut dynamique, libre circulation des biens et des personnes, libre investissement sur l'ensemble du territoire national, dans un... Et quand il a répondu comme ça, le journaliste lui dit, mais est-ce qu'on peut encore penser d'un Cameroun comme ça? Mais en tant que journaliste, c'est toi qui dois parler des problèmes, c'est toi qui dois parler de l'égalité des peuples. Mais tu poses la question à un politicien qui te dit que il n'y a pas l'égalité des peuples au Cameroun. Qu'au Parlement, tous les peuples sociaux camerounais, communautaires du Cameroun ne sont pas représentés au Parlement de manière équitable. Toi, en tant que journaliste, tu lui dis que, mais est-ce qu'on doit encore penser comme ça? Vous voulez penser à quel genre de Cameroun? Un Cameroun où il n'y a pas d'égalité? Et vous souhaitez qu'on avance dans ce Cameroun-là? C'est pour ça que vous êtes de mauvaise foi. Voilà, on continue à lire le truc. Pays où certains les investissements, c'est pas seulement en politique. Maintenant, les gens veulent investir en politique. Que diriez-vous par exemple à quelqu'un qui n'est peut-être pas de Garoua, qui est né là-bas, qui a grandi là-bas, qui envoie ses enfants à l'école là-bas, qui travaille là-bas, qui construit sa maison, qui fait des investissements sur place et qui voudrait devenir représentant de la cité Marois ou Garoua, alors qui n'est pas forcément originaire. Est-ce que ce n'est pas une vue annoncée? Il peut entrer au conseil municipal dans une des communes de Garoua. Pourquoi ne peut-il pas être député? Non. Pourquoi? Il a bien dit. On lui a posé la question, mais pourquoi est-ce que si un Camerounais venant d'une autre région est né à Garoua ou à Maroua et qui veut être député dans ces régions, est-ce qu'il n'a pas le droit d'être député dans ces régions? Yaya Saïdou, directeur de campagne de Bello Bouba, répond que non, il ne peut pas être député. Il peut être dans le truc de conseiller municipaux de la région, mais il ne peut pas être député parce que les députés sont ceux qui discutent les propositions de loi, les intérêts de ce peuple, de cette communauté. Comment toi, tu quittes de ta région, tu veux venir être député dans une région pour pouvoir discuter les intérêts de cette région-là? Et pourtant, tu n'es pas autochtone là-bas. C'est bizarre. Et c'est ça qu'on dénonce. Mais les gens vont venir vous dire que non, c'est le tribalisme, nous sommes tous Camerounais. Pendant ce temps, chez eux, ils sont 100% députés chez eux. Chez eux, ils sont 100% maires de chez eux.
Et c'est ce Cameroun qui veut le construire d'inégalité. Ce Cameroun d'inégalité où on vole les autres, on empêche les autres de dénoncer. Partie de la représentation nationale. Je dis, si le Fali, tu penses que le Fali a la possibilité d'être député dans la Bénoué. Et il ne faut pas qu'il soit en concurrence avec quelqu'un qui peut l'être ailleurs. Le Fali ne peut pas être député ici dans le littoral. Quel est le fondement de cette réflexion? Mais non, le problème, je dis, ce que nous oublions, c'est que l'ethnie est une dimension importante de notre organisation sociale. On n'y peut rien. Il faut donc en tenir compte. Et dans toutes les stratégies, on peut tenir compte de tout cela. Le Fali, il a plus de chances d'être député dans la Bénoué. Pourquoi veux-tu que quelqu'un parte d'Idenao pour chercher à être député dans la Bénoué? Parce qu'il vit là-bas. Parce qu'il vit là-bas. Et je suis dans les débats des gens qui reviennent sur la notion de la République. La République, il faut qu'on fasse très attention. La République ne peut pas nier l'existence des ethnies dans une société multitribale et multiethnique comme la nôtre. Bon, il a dit, vous avez bien écouté ce qu'il a dit. Sauf qu'il y a les gens aujourd'hui qui ne veulent pas qu'on aborde ce sujet. Lorsqu'on parle de multi-communauté, multi-ethnie au Cameroun, ces gens vont dire que mais est-ce qu'on est encore dans ce cadre-là qu'on doit parler des ethnies? Mais et pourtant chez eux ils sont communautaires. Chez eux ils sont tribalistes. Chez eux quand ils font des votes de municipalité ou de députés ou de mairie, ils sont 100% chez eux. Il n'y a pas une autre communauté qui est chez eux. Mais lorsqu'on revendique chez nous, ils nous disent que nous sommes tous Camerounais, on doit oublier le fait qu'on parle des communautés, on parle des tribus. Vous pouvez voir un Sawa maire à l'ouest, vous pouvez voir un Sawa député à l'ouest pour discuter les intérêts des Bamileke au Parlement. Jamais. Donc voilà Yaya Saïdou qui nous dit que il faudrait que l'État du Cameroun reconnaisse ce qu'on appelle les ethnies. Dans un État, on ne peut pas ignorer, il a dit, dans un État, on ne peut pas ignorer l'importance des communautés et des ethnies. Parce que nous sommes purement tribales. Avant l'existence du Cameroun, on avait des communautés, on avait des ethnies, chaque communauté avait son territoire. Mais aujourd'hui, il y a des communautés qui quittent chez eux pour venir se chercher dans un territoire, mais ils veulent envahir ce territoire, ils veulent être députés, maires dans ce territoire, sous prétexte que nous sommes tous Camerounais, et marginaliser les autres. C'est ça. Et ils ont pris le nom camerounais pour faire valoir leur intérêt, pour faire valoir les intérêts au détriment des autres. On va continuer à suivre. Nous n'allons pas penser la République comme il est pensé dans d'autres sociétés. La République dans une société multitribale et multiethnique a une connotation qui est liée à l'existence de ces tribus-là. La République ne peut pas nier l'existence de ces tribus. Tous ceux qui prennent le raccourci en se cachant derrière la République pour des agendas inavoués, ils me font plus rire qu'autre chose. Donc, tous ceux qui prennent le prétexte derrière ce mot République, qui ont des agendas inavoués, parce qu'ils ont d'autres mentalités dans la tête, vous avez compris ce que Yaya Saïdou a dit. C'est ce que Yaya Saïdou a dit. Que tous ceux qui parlent de République, où il y a une inégalité des peuples, où ils ne pensent pas à l'unité nationale des peuples, ils ne pensent pas que les autres peuples doivent vivre bien comme eux, ils vivent bien chez eux. Ce sont tout simplement ceux qui prennent le prétexte de la République pour bénéficier ces intérêts de la République chez les gens. Pendant que eux ils couvrent chez eux. Je vais encore rappeler dans nos frais de l'aide. Vous allez garder vos terres à l'UNESCO pour un patrimoine culturel. Personne ne vous interdit de le faire. Vous avez dit que vos terres sont sacrées. Vous avez gardé ça à l'UNESCO comme patrimoine culturel. Qui vous interdit de le faire? Voici encore Saïdou, un homme politique. Est-ce qu'un tel discours, est-ce qu'un tel
je viens un tel positionnement, je prends la question un peu autrement. Si les pays dits développés aujourd'hui s'étaient dit, on ne peut pas être représentant d'une telle région si on n'est pas originaire, un pays comme les États-Unis, comme la France, comme le Canada, ne serait peut-être pas là où ils sont aujourd'hui en termes de développement. S'il faut toujours que les natifs locaux soient ceux-là qui impulsent le développement local, les investissements locaux, la représentation. Non, toute cette démonstration-là, d'accord, tient tout simplement parce que les populations qui se sont déplacées ont trouvé des terres absolument vierges. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Ils sont restés. Ils n'ont pas rencontré de résistance. Ou bien ils ont rencontré des résistances. Ils ont annihilé toutes ces résistances. Ils se sont organisés. Il n'y avait pas Vous comprenez? Et là, il s'adresse indirectement à une tribu en disant que tout ce problème est dû au fait que les communautés venant d'ailleurs qui se déplacent, ils sont arrivés dans des milieux où, sachant que c'est la ville des gens, c'est le milieu des gens, ils sont arrivés, ils ont trouvé dans cette ville, ils ont trouvé des milieux vides. Ou quand ils ont occupé ces milieux-là, ils se sont dit qu'on a le droit de tout faire ici, là, parce qu'on a construit ces milieux-là. On a construit s'il y avait personne. On a le droit de tout faire dans cette zone-là. Mais ils savent très bien que c'est le village des gens. C'est ce que Yaya Saïdou dit. Que tous ces charabia, au point où certaines personnes vont dire que non, on a le droit d'être député, on a le droit d'être maire dans cette région. C'est parce qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé des milieux vides dans ce territoire, ils ont occupé ce territoire, ils ont construit. Aujourd'hui, ils disent que puisqu'ils ont construit, ils ont occupé, ils ont le droit, puisque nous sommes un État républicain, ils ont le droit d'être députés et maires dans cette région. Vous voyez la mauvaise foi. Eux, on leur permet de venir se chercher à Douala Yaoundé parce qu'ils sont des capitales. Mais le fait qu'ils viennent se chercher, ils savent très bien qu'on vient se chercher à Douala Yaoundé parce qu'ils sont des capitales. Mais ils empêchent les gens d'être des députés, des maires chez eux. Ils empêchent les gens d'être maires et députés chez eux. Eux qui sont venus se chercher à Douala Yaoundé, aujourd'hui, ils cherchent les postes de parlement. Et pourtant, ils sont venus se chercher qu'à Yaoundé, Douala. Ils sont pas censés venir chercher les postes de parlement. Leur rôle, leur sortie de chez eux, c'était pour venir chercher leur intérêt à Douala Yaoundé. Mais aujourd'hui, ils sont venus à Douala Yaoundé. Ils cherchent plus que ça. Ils veulent devenir députés, mais ils veulent voter les lois à nos places, à nos places, chez nous. Chez nous. Vous trouvez ça normal? Et vous allez parler de république? Quelle république? Une république où il n'y a pas d'égalité. Où les gens pensent ils ont le droit de parler chez les gens, ils ont le droit de parler chez eux. Chez vous, vous parlez. Dans vos régions, vous parlez, vous êtes 100%. Chez les autres, vous voulez aussi que vous devez contrôler leur parlement. Vous devez être 50% dans leur parlement. Parce que vous êtes venus vous chercher chez eux. Vous avez le droit de parler, puisque vous êtes venus vous chercher chez eux. Mais depuis quand moi je quitte au littoral, je suis Sawa, je quitte au littoral, je pars à l'ouest. J'ai le droit d'être dans le parlement de l'ouest. Parce que je suis venu, j'habite à l'ouest. Depuis quand? Si je ne vais pas me chercher à l'ouest. C'est que les sous-préfets qui sont à l'ouest, les sous-préfets et les préfets qui sont à l'ouest, si demain ils décident que bon, on va être député là-bas, et que le RDPC prend ses sous-préfets et préfets, il met dans les listes électorales, les listes municipales et législatives pour être député. Vous allez accepter? Et quand on ne met aucun mamléké sur ça, vous allez accepter? Non. Mais vous parlez du Cameroun, vous ne pouvez pas accepter ce que les autres, vous voulez que les autres acceptent. Mais vous êtes les premiers à dire que non, c'est le tribalisme. C'est la xénophobie. Non, non, c'est pas la xénophobie. C'est pas le tribalisme. C'est une vérité qu'on doit dénoncer. Et c'est ça le problème du Cameroun, parce qu'il y a des gens qui sont tellement égocentriques qu'ils ne pensent qu'à eux. Et qui pensent que ce pays les appartient, qu'ils ont le droit de tout dire aux gens. Les gens n'ont pas le droit de leur parler. En tout cas, j'ai dit ce que je pensais. Et merci à tous ceux qui sont passés dans le live. Et surtout, vous pouvez vous abonner, vous activer la cloche de notification pour que la prochaine fois que je vais lancer le live, vous soyez présents. Parce que je vais pas envoyer l'invitation aux gens aussi. Tous ceux qui sont là, abonnez-vous premièrement. Et comme ça, le jour où je vais lancer un live, vous serez là. Si vous lancez des demandes, vous allez avoir la première place. Pour ne pas louper mes prochains lives, vous devez vous abonner. Vous devez prendre un abonnement. Comme ça, la prochaine fois que vous allez venir, la prochaine fois que je vais lancer un live, vous allez pouvoir me voir en live. Et j'envoie un message à tous ceux qui sont peut-être Douala Yaoundé. Ne vous laissez pas faire sous prétexte que
Nous sommes dans un pays unitaire. Parce que les gens ne se laissent pas faire chez eux. Mais ils veulent que vous vous laissiez faire. Que les postes de parlementaires, vous n'ayez pas ces postes-là. Pendant que eux, ils sont en train de discuter les postes de parlementaires chez eux parce qu'ils votent les droits en faveur de chez eux. Ils vous empêchent d'avoir des postes de parlementaires chez vous. En vous disant que non, les postes de parlementaires là, nous sommes au Cameroun, nous sommes tous Camerounais, ça ne sert à rien de discuter des postes de... Non, 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 c'est faux. N'ayez pas peur de revendiquer. N'ayez pas peur, c'est pas le tribalisme. Dit que les parlementaires sont occupés par les étrangers. C'est pas du tribalisme, c'est la vérité. C'est de la vérité. Une pure vérité qui doit se dire. Tant qu'on ne le dit pas, vous allez souffrir chez vous. Parce que vous n'aurez pas l'opportunité de discuter les propositions de loi qui sont faites chez vous. Vous n'aurez pas l'opportunité de discuter pour vos propres intérêts. Parce que les députés sont ceux-là qui partent au Parlement et discutent les intérêts de chaque communauté. De chaque communauté. Et les communautés qui sont là. On va parler de commune de telle, commune de telle, commune de telle. Commune de Douala, commune de telle. Ils sont les communautés qui sont dans ces trucs-là. Ce sont vos villes, ce sont vos villages, ces communautés-là. Et on discute des propositions de loi en faveur de vos communautés-là, de vos communes. Et vous êtes là, si vous restez des gens venir quitter de leur village pour venir se chercher, par la suite, ils vous disent que non, parce que on est venu se chercher, c'est nous qui produisons l'économie. Vous êtes venu vous chercher. Aujourd'hui, vous avez l'économie parce que vous êtes venu vous chercher. Maintenant, vous voulez combattre ceux qui sont chez eux en prenant leur poste de député et maire. Est-ce normal? Non. C'est un peu comme si nous, on quitte à Douala, là. On part à l'ouest. Puisqu'on sont venus chez nous chercher, on commence à discuter les postes de députés avec vous, mairie avec vous. Est-ce que vous allez être fiers? Non. Vous n'allez pas être fiers. Donc, arrêtez ça à un moment donné. Et quand on dénonce ça, vous êtes les premiers à dire, oh, non, vraiment, tu détestes les Bamleke. Et Limbilobe déteste les Bamleke. Oh, vraiment, tu es tribaliste. Non, quel tribalisme? Vous parlez de quel tribalisme? Le Cameroun est purement tribal. Avant l'indépendance du Cameroun, nous étions tribal. Chaque communauté avait son peuple. Chaque peuple bénéficiait de ses ressources. Aujourd'hui, vous venez nous raconter que oh, le Cameroun est monté, le Cameroun est descendu. Non, mais c'est déplorable de vous entendre. C'est déplorable. Et vous avez une mauvaise foi qui n'a pas de sens. Et comme ce monsieur a dit, Yaya Maïdou, comme Yaya a dit tout à l'heure là, comme monsieur Yaya Saïdou a dit tout à l'heure, c'est la mauvaise foi de certains Camerounais qui font en sorte que ce pays se porte mal. Parce qu'ils ont l'art de refuser ce qui est vrai. Vous avez vu ce que le Bamlekel est venu dire ici. Que non, on ne doit pas toujours penser communauté, on ne doit pas toujours penser aux tribus. Pendant que les Bamleké pensent aux communautés. Les Bamleké pensent aux tribus. Chez vous, vous votez un étranger, les députés, vous votez un étranger, non. Chez vous, vous votez un étranger, mais non. Chez vous, vous votez un député, mais non. Alors pourquoi vous empêchez aux autres de penser communauté quand vous pensez aux communautés? Vous pensez aux tribus, mais vous empêchez aux autres de penser tribus, pourquoi? C'est la mauvaise foi. Moi, vous ne pouvez pas venir me dire que arrête de penser communauté, arrête de penser tribu. Mais je vois que vous pensez toujours comme ça. Un Bamleké va me dire, ça y est que, mais pourquoi vous avez mis voter à l'UNESCO? Pourquoi chez vous, les députés sont issus de votre région? Il y a depuis pratiquement 10 ans, il n'y a aucun député issu d'une autre région qui est à l'ouest. Il n'y a aucun maire issu d'une autre région qui est à l'ouest. Mais pourquoi vous empêchez les gens de revendiquer comme vous faites? Et vous dites que nous sommes tous Camerounais. Les députés sont représentatifs du Cameroun. Les députés du Cameroun sont représentatifs du Cameroun. Donc, si on dit donc que les députés sont représentatifs du Cameroun, pourquoi est-ce que vous empêchez donc les Camerounais d'être députés à l'Ouest? Si les députés représentent la nation, pourquoi vous empêchez les Camerounais d'une autre région d'être députés à l'Ouest, mais vous voulez être députés dans les régions des autres? C'est encore le vivre ensemble, ça? Non. C'est la suprématie de votre peuple que vous voulez exercer sur les autres. Ça, c'est ce qu'on appelle la suprématie d'un peuple sur un autre. Vous êtes même à la limite des impérialistes.
Vous êtes comme les impérialistes. Parce que les impérialistes, c'est comme ça, ils viennent tuer les gens. Ils veulent commander les gens, mais ils ne veulent pas que les gens le commandent. C'est ça les impérialistes. Et vous êtes même comme eux. Venir chez les gens leur commander et ne pas vouloir que eux ils vous commandent en retour. Vous êtes des impérialistes. Vous êtes, non seulement vous êtes des dictateurs, les impérialistes, les totalitaires, ceux qui font le totalitarisme, c'est vous. Ceux qui font comment on appelle? La dictature, c'est vous. Tout ce qui est mauvais, tout ce que le colon a fait, vous faites la même chose. La même chose. Et au niveau encore du vivre ensemble, vous faites la xénophobie, la discrimination. Et c'est vous qui parlez du vivre ensemble. Xénophobie, discrimination, tribalisme, totalitarisme, dictature. C'est vous. Impérialisme, c'est vous. Et vous parlez du vivre ensemble. Mais quelle honte. Si un Bamileke je me place devant un Bamileke, je lui me dis que non, moi, vraiment, nous les Bamileke, on prône le vivre ensemble. Je lui dis que mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Depuis quand un Bamileke prône le vivre ensemble? Toi, tu as ton peuple qui est marginalisé, tu vas te placer devant un Bamileke qui vous dit que non, mon peuple est marginalisé. Jamais il va t'écouter, il s'en fout même que ton peuple soit marginalisé. Dans un pays où il y a une multitude de communautés, toi tu dis à un Bamileke que mon peuple est marginalisé. Il va te dire que gars, c'est un tas ça. Mais c'est lui tous les jours qui pleure les problèmes de mal gouvernance. Mais ce problème vient de la mal gouvernance. Mais quand tu vas lui dire, c'est vrai que non, il y a un État, l'État prône le vivre ensemble, l'État prône l'unité nationale. À ce moment-là, c'est plus l'État qui fait les choses, c'est plus l'État qui fait les mauvaises choses. À ce moment-là, il valorise l'État. Il dit que l'État valorise l'unité nationale. Mais vous êtes de mauvaise foi. Et quand je vois ça, j'ai mal. J'ai mal de dire que c'est avec ces gens qu'on doit faire le vivre ensemble. J'ai mal de dire que c'est avec ces gens qu'on doit faire le vivre ensemble. Vraiment, c'est déplorable. Et c'est très déplorable de dire que nous devons faire le vivre ensemble avec les Bamileke. Vu cette réaction-là. Un pays qui est né de multitudes de tribus, de communautés. Vous vous levez un matin pour dire qu'il y a des communautés qui ne doivent pas revendiquer le fait qu'ils soient maires chez eux. Qui ne doivent pas revendiquer le fait qu'ils soient députés chez eux. Mais chez vous, c'est 100% depuis près de 15 ans, 10 ans. C'est 100%. Quand même un maire halogène chez vous, vous êtes fâchés. Le jour qu'on va effectivement décider que, le jour que votre Jean qui était là va décider que les députés du RDPC à l'Ouest vont être 100% les halogènes. Vous serez fâchés jusqu'à... Fâchés. Vous avez dit que non, on veut pas ça. Vous pouvez même faire la guerre. Entre vous-même, vous faites les guerres pour ça. Parce qu'un maire de Bafoussam ne peut pas venir... Quelqu'un de Bafoussam ne peut pas venir être maire à Tchang. Quelqu'un de Tchang ne peut pas venir à Bafoussam être maire. Quelqu'un de Tchang ne peut pas partir à Baganté être député. Mais vous voulez être député chez nous. Entre vous, déjà, vous faites des guerres pour ça. Mais quand vous vous associez entre Bamileke pour venir chez nous, pour être député, vous êtes fort pour vous soutenir. Parce que vous avez un programme dans la tête. C'est de nous coloniser comme les impérialistes. Comme les dictateurs. Comme les totalitaristes. C'est comme ça. Et c'est ça que vous avez entretenu. Et j'ai encore parlé. La polytechnique, je vais revenir sur ça avant de fermer le live. Vous allez voir, quand vous discutez avec un Bamileke concernant la polytechnique en Europe, le Bamileke va vous dire les Bamileke sont les plus intelligents du Cameroun. Parce que quand on regarde la polytechnique à Paris, tous ceux qui sont dans la polytechnique à Paris sont des Bamileke. Quand on regarde la liste de la polytechnique à Paris, sont des Bamileke. Posez-lui une seule question. Comment les Bamileke font pour entrer dans la polytechnique en Paris, en France? Il va vous dire, non, mais les Bamileke entrent avec le concours. Ils font le concours. Ils sont intelligents, ils font le concours, ils entrent avec le concours pour faire la polytechnique. C'est faux. C'est faux. La polytechnique que vous voyez là, on fait la licence 2 au Cameroun. Et la licence 2 qu'on fait au Cameroun, là, pour avoir la polytechnique là, tu dois avoir 14 de moyenne. Si tu n'as pas 14 de moyenne, on ne t'accepte pas. Et la polytechnique, le concours qu'on fait, il n'y a même pas 15 Camerounais qui pensent ça.
ici en Europe, en France. Il n'y a même pas 15 Camerounais qui passent la Polytechnique là. Donc comment c'est possible qu'il n'y a pas 15 Camerounais qui passent la Polytechnique? Mais la liste de ceux qui font la Polytechnique des Camerounais, il y a plus de 40 Camerounais. Et quand tu regardes, la plupart sont des Bamileke. Et tu demandes que, mais ils font comment pour passer le concours là? Il y a même pas plus de 15 qui passent le concours ici en France, à Paris. Mais ils font comment pour passer le concours là? Puisqu'ils se retrouvent jusqu'à 40. C'est la fraude. Les 22 000 faux diplômes qu'on a trouvés là, c'est la même chose qu'ils font avec les licences avant, les licences 2. Ils montrent les faux relevés de notre où ils ont 14 de moins, 15 de moins. C'est comme ça qu'ils arrivent ici là pour faire la Polytechnique. Donc, quand vous discutez avec eux, ils vous disent que non, nous sommes les plus sages, nous sommes les plus intelligents, c'est nous qui faisons la Polytechnique à Paris. Posez-lui une seule question, tu as fait comment? S'il fait la Polytechnique, dites que tu as fait comment pour entrer? La première chose qu'il va vous dire, c'est que j'ai fait un concours. Et pourtant, il n'a jamais fait le concours. Il a eu une licence 2. Et cette licence 2 là, il va te montrer un relevé de notes, il a 14, 15 de moyenne. C'est faux. Donc, merci d'être passé. Merci à tous. Merci Luc, à toi. Merci à Luc. Merci à Florine Mengue. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci pour les encouragements. L'autre, de quelle mauvaise personne? On tire sur quelle mauvaise personne? On tire sur ceux qui font des bêtises. Donc, merci aussi à Ma Soleil. Merci à tous ceux qui ont assisté au live. Ça a été pour moi un plaisir d'échanger. Dru, Pelise, Kama, Kamante, tout Cœur de Lion, Dieu d'or. Tous ceux qui sont là, de toutes les façons, Adi de Genève. Donc, merci à tous ceux qui sont passés et merci pour les tapotages, merci pour les cadeaux. Quand il y a une vérité à dire, il faut toujours le dire. Bon, à demain ou à vendredi ou à le week-end, on sait jamais. On va se prendre. Ciao, ciao. Passez une bonne journée et merci d'être passé dans le live.